Alors, bandira coalition, Kana Hamidou Baba. Sukano Madinatu Nouakchott maremo sumo mbokk yi bandiraɓe assalamu aleykum on calminama goto foof e inde mum he yettode mum sikki ala bandiraɓe on gari he keewal machallah sikki ala bandiraɓe on gari ho poɗɗon arde sikki ala bandiraɓe on gari ɗon kersata oɗo ñalam noon sikki ala ne kay mo teske he nder ñalamaji oɗo ñalam naati he nder tarih wonko haala joni haalake pular kono noon sen dañi nangen ko hanni won darino bil hanki hadande arde mbeɗa yettoɓe kaadi jettoon sabin gas taw hay min ngel hen jeyanomi sukɗum ɓen ni bandiraɓe mi yiiɗa jutnade ɗin fewi saabu ko fonno ko haalede haalama he pular gacconmi eɗen jogui hoɓɓine woodi tiɓe kalna kamine iɓe nan heɗem ngal farais saabu ko hoɓɓe men jiɗimi andin ɗon tan bandiraɓe haala ko guile Alassane Dia ha Thiam Samba guile Alassane Dia ha Thiam Samba ha Ibrahima Sarr ko haala ko fo he doyen men Mamadou Alassane minen jaadi hen iɓe kaali haala coalition programme coalition vivre ensemble mbeɗa rutto tan he programme enen joguiɗen wonande programme électoral ina yaadi e coalition vivre ensemble ina yaadi e plateforme o ina yaadi e programme o honorable doyen de la coalition vivre ensemble, j'ai nommé le colonel Anne Amadou Babali. Très chers camarades, candidats à l'élection présidentielle, très chers camarades des partis politiques, de la société civile, des personnalités indépendantes, chers invités, chers Mauritaniens de la diaspora, du Gabon au Canada jusqu'en Australie, chère population de Nouakchott et de toute la Mauritanie. Je voudrais vous dire ce soir que cette manifestation est historique. Votre présence massive en est l'illustration, mais à n'en pas douter, elle traduit la volonté réelle d'un changement, mieux d'une rupture avec un système d'oppression, d'exclusion et de marginalisation. Cette manifestation traduit par ailleurs la soif d'alternance démocratique, mais la vraie alternance avec le candidat de la coalition Vivre Ensemble. La coalition Vivre Ensemble est un regroupement de partis politiques, d'organisations de la société civile et de personnalités indépendantes qui pensent que la question de l'unité nationale constitue le problème majeur de notre pays. Avons-nous tort? Avons-nous tort? Non, quand on sait que le problème de la cohabitation, la question du partage du pouvoir et des richesses se pose comme un défi permanent depuis notre accession à l'indépendance. Depuis 1978, date de l'arrivée au pouvoir des militaires, ces problèmes se sont aggravés, atteignant le sommet avec les crises répétitives et les violations massives des droits de l'homme, ciblant particulièrement les communautés noires de Mauritanie. Cette arrivée des pouvoirs fut également marquée par la confiscation de la démocratie. Cette arrivée des militaires au pouvoir fut marquée par la confiscation de la démocratie, l'absence d'un état de droit et le pillage des ressources. Permettez-moi en ce jour et en ce mois d'avril, anniversaire des tristes événements de 89, de m'incliner devant la mémoire de tous nos disparus. Nous voici donc à nouveau à un tournant. Assurément, le tournant est historique. Ces élections présidentielles nous offrent l'occasion de réaliser une vraie alternance,
D'abord, celle du retour définitif des militaires dans leur caserne. L'ère des régimes militaires est terminée. L'ère des régimes militaires est terminée. Si nous voulons la stabilité et la sécurité pour tous, il nous faut reconstruire notre armée nationale et nos forces de sécurité sur de nouvelles bases. Une armée politisée, une armée rationalisée, racialisée, une armée ethnicisée, une armée régionalisée, une armée tribalisée. Je disais donc que cette armée est tout sauf une armée nationale. L'armée doit être subordonnée au pouvoir civil. C'est cela notre compréhension d'une armée républicaine. Si l'armée protège le peuple doit protéger son armée en la mettant dans des conditions matérielles et morales qui lui permettent de remplir ses missions. Par ailleurs, les Mauritaniens ont raté plusieurs occasions de se parler. Dans les 100 jours suivant mon élection à la présidence de la République, j'organiserai des assises nationales où toutes les forces vives du pays seront représentées. Nous chercherons des consensus forts sur un certain nombre de sujets touchant aux réformes constitutionnelles et aux institutions, à l'aménagement du territoire, réforme foncière et pastorale, découpage administratif et électoral, etc. Des réformes visant l'éducation et la santé, mais aussi la gouvernance politique, qui sera assortie d'une charte de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Nous devons mettre en place des institutions qui puissent survivre aux hommes. Le consensus que nous allons rechercher primera sur notre programme, mais celui-ci s'appliquera en l'absence d'un consensus. Il nous faudra rapidement régler les questions, certains aspects de l'unité nationale, tels que le retour définitif des déportés au Sénégal et au Mali, la question de l'état civil, en restaurant le maire dans sa fonction d'officier d'état civil, les expropriations foncières et s'attaquer au douloureux problème de l'esclavage foncier et du passif humanitaire. Nous allons mettre les victimes et les ayants droit au centre de toute négociation. Si j'entends bien que les 4 devoirs soient respectés, vérité, justice transitionnelle, réparation et mémoire, je serai le mendiant de l'unité nationale. Par ailleurs, des élections générales seront organisées, législatives, régionales et municipales, dès 2020. Au plan économique, une nouvelle vision du développement sera bâtie pour combattre les inégalités tout en créant un environnement favorable à l'initiative privée. Au moins 5 pôles de développement tenant compte de leur dotation factorielle seront créés. Le nord, l'est, le centre, la vallée et Nouakchott. Chers amis, parmi mes 7 priorités, l'alimentation et les ressources humaines, éducation et santé occuperont une place particulière. Dans 5 ans, nous allons renverser la tendance. Les Mauritaniens produiront 70% de ce qu'ils mangent. L'eau, l'électricité, le riz, le sucre, les farines et l'huile connaîtront une baisse avant la fin de l'année 2020. Bandirabi, bin ko sukum la mim jang, il moji pa mon vite ko ndiyam, vite ko courant, mar sukar, et farinouille, et diwlin ma ous, hadidan de maïs. L'école publique unifiée sera restaurée pour la mettre à la portée de tous nos enfants, une fois réglée la question des langues, désormais officielles. Nous ne voulons pas d'une école publique ou privée dans laquelle nos enfants se tournent le dos. Nous allons réactiver les internats, particulièrement en milieu rural,
et créer 3 universités, celle de Rosso, celle de Kifa et celle de Nouadhibou. En matière de santé, outre la politique d'accès universel à la santé, à travers des mutuelles qui accompagneront cette orientation, la gratuité des soins d'urgence sera assurée dès 2020. Mbino hitande aronde e bangi cellal ɓalli wiite ko service urgence oɗon nganndi ma yoɓ tan jaha toon jangge jaam sen laamin en batta ha juutu 2020 gam toon fo jogdani yoɓde l'endettement colossal de notre pays, 100% du PIB, voire plus si l'on intègre celle du Koweït, constituera un handicap majeur pour les 5 prochaines années. Cependant, les ressources attendues du gaz, en plus des autres potentialités, permettront de financer une grande politique sociale, notamment en matière de formation professionnelle, d'accès universel à la santé, d'emploi et d'habitat. La jeunesse sera le principal bénéficiaire. Nous créerons 50 000 emplois pour les jeunes par an. Nous créerons 50 000 emplois pour les jeunes par an, dont la moitié en milieu rural. Un vaste programme d'habitat social, notamment un vaste programme d'habitat social, sera réalisé au profit des couches les plus défavorisées. Une politique de discrimination positive en faveur des communautés victimes de l'exclusion, des zones défavorisées et des femmes sera menée. Des politiques de rattrapage seront donc mises en place dans tous les rouages de l'État. Pour les femmes, dans notre programme, elles auront tous leurs droits. 15% des aménagements agricoles dans la vallée. 15% des aménagements agricoles dans la vallée seront destinés aux femmes. Mbinu kono rewɓe mon dañ haji mon ha timma son limi 100 hectares hen 15 rewɓe dokkete ɗum ɗum ko wona ɗum ko mbimi kono rewɓe man waɗan man bankuji miskineɓe te tawalaka tawi toon tawan namta e garantie son cohli dañi ñamaji dañi ko liggiri ɗon. Par ailleurs, dans un pays confessionnel tel que le nôtre, et pour garantir une redistribution équitable des richesses, l'État mettra en place une institution chargée de gérer la zakat. Tous les Mauritaniens imposables à cette forme d'impôt sur la fortune seront soumis au paiement de la zakat, désormais gérée par l'État au profit des couches faibles ou vulnérables. Il s'agit des personnes handicapées, par exemple, ou vivant dans l'extrême pauvreté, des mahadras, de l'accès à l'eau potable en milieu rural, de l'électrification des quartiers périphériques, le financement d'une assurance chômage et les soins d'urgence. Mbimi bandiraɓe, leydi ndi leydi julɓi zakat wona nande tan foti weleɗe yaltin walla yaltinani ko laam foti ɗum joga rokka ɗum miskineɓe ɗum addanta kon wawde ñamlade he bankuji tawon joɓani hay mbuɗ e gueɗe goɗɗe ɗum addanta kon safraji son jeeyi hôpital tawon joɓani hay mbuɗ ñawuɓe ɓolliɓe cellaɓe ɓe mbawa hen safrade. Tout ceci n'est possible que dans un contexte de bonne gouvernance. Une agence de lutte contre la corruption sera créée. Tous les gestionnaires d'un budget d'1 milliard de billets anciens seront soumis à la déclaration de patrimoine à l'entrée comme à la sortie de leurs fonctions. Cette mesure sera étendue à leurs conjoints et aux enfants mineurs pour les plus hautes charges de l'État. Ce ne sont là que les grandes lignes du programme électoral de la coalition Vivre Ensemble. Nous voulons vivre ensemble autrement et gouverner autrement.
Nous voulons vivre ensemble autrement et gouverner autrement. Enfin, pays charnière entre le monde arabe et l'Afrique noire, nous ferons de la Mauritanie le centre de la coopération afro-arabe. J'entends bien que notre pays n'a pas vocation d'exercer le leadership, mais d'éclairer. Nous jouerons pleinement le rôle de rapprochement qui est dicté par l'histoire et les nécessités dans un monde moderne de plus en plus dangereux. Si nous avions fait autrement, si nous faisons autrement, nous aurions trahi et nous aurions démérité. Dans cette veine, la Mauritanie reprendra toute sa place au sein de la CEDEAO comme pays membre à part entière. Comme pays membre à part entière, dans cette optique, nous allons promouvoir une bonne politique de voisinage et de coopération renforcée avec les pays voisins, l'Algérie, le Mali, le Sénégal et le Maroc. Il me plaît de saluer ici et maintenant le courage et la détermination du peuple frère d'Algérie qui a mis un terme à une situation anachronique et qui poursuit son combat pour l'avènement d'un régime civil en Algérie. De même, nous devons célébrer la démocratie qui gagne du terrain dans nos sous-régions et plus près de nous dans le Sénégal frère et voisin qui vient de connaître des élections présidentielles apaisées. Hélas, trois fois hélas, nous aurions souhaité en dire autant de cet autre pays frère qu'est le Mali voisin. Les événements du centre du Mali, avec le massacre de la communauté Peul d'Ogassagou le 23 mars 2019, nous hantent encore notre sommeil. Nous osons croire que ce pays retrouvera la concorde dans un esprit de justice et d'équité. S'agissant du Sahara occidental, toute action devra s'inscrire dans le cadre des Nations Unies pour une solution juste et durable acceptée par toutes les parties. Par ailleurs, nous affirmons notre soutien à la création d'un État palestinien indépendant et viable, ayant pour capitale la ville sainte d'El-Quds, le retour inconditionnel de tous les réfugiés palestiniens et l'évacuation totale des territoires syriens et libanais occupés. Nous réaffirmons notre attachement à la préservation de la paix et au développement, au rapport d'amitié et de coopération avec l'ensemble des pays du monde, et ce, dans le respect mutuel de la souveraineté et des intérêts de tous. Je voudrais enfin dire que cette coalition Vivre Ensemble est ouverte à tous les Mauritaniens qui partagent ces valeurs sans aucune distinction. Vive la coalition Vivre Ensemble, vive la Mauritanie. Bandirabi, ben gacci non mi haaji saɓe jogi hobbi ala sagi nanu haala ko ɗo henni jinmi wi ɗon hannde omo liggey dari e mbi ñannoon darde dari mataw jonde ala leñde ala ko ardi fof onon jeunesse jehen binditɗon he keewal jehen binditɗon gil joni saabu har nge wona har cabbi wona har pedlaji jiiɗiɗen ko potal he nder leydi Mauritanie sen jiiɗi dañde potal noon alay saabu darɗen jiiɗiɗen gootako leydi Mauritanie noon wona gootako hakkude pucci he mbaɗa toon pucci hande ɗo jartan eɗen mbawi dañde fartangi saabu en dañi ken meeɗa dañde ɓayren gani en dañi ken meeɗa dañde eɗen mbawi yakorde ken meeɗa dañde bandiraɓe musidɗam Ibrahima Mokhtar Sarr wonko wino o wino ko ina won mbiɗen ko yonti bandiraɓe o wino ko ina won mbiɗen ko yonti bandiraɓe on jarama bandiraɓe joɗɗe seeɗa kan dallo won ko haalata ɗo seeɗa